des choses qui sont douces, mais les choses qui sont dures, parfois pour avaler ou parfois pour accepter. Alléluia. Mais c'est la parole. L'autre jour, Dieu dit à son serviteur, il y avait un roi qui faisait n'importe quoi. Et Dieu dit à son serviteur, elle étudiera à la femme de tel qui va venir. Mais elle va se faire passer une autre personne. Parce que Dieu voit tout. Mais elle s'est arrangée, quand tu vas venir voir l'homme de Dieu, elle dit, tu diras que toi tu es comme ça. Mais oh, Dieu, comme il connaît toutes les choses, Dieu a déjà averti son serviteur dans le sommeil. Il dit, il y a telle femme qui va venir, mais elle va se présenter comme telle. Tu lui diras une parole très dure. Alléluia. Amen. Dieu lui dit, quand elle viendra, quand il fera sur moi ses pas, devant la porte, devant ta porte, tu l'appelles déjà par son nom. Il dit que, mais si elle est telle, pourquoi tu veux faire passer pour une autre personne? Il dit, écoute, j'ai une parole très dure à t'annoncer. Et la femme est rentrée. Maintenant, la femme était un peu dans la confusion parce qu'on a dit que toi, tu es telle. Mais cet homme de Dieu-là ne voyait plus. Voilà comment Dieu fait les choses. Cet homme de Dieu ne voyait plus. Mais quand la femme est rentrée et savait que cet homme de Dieu ne voyait plus, l'homme de Dieu lui dit, toi, tu es tel. Pourquoi tu veux te prendre pour une autre personne? Il dit, j'ai une telle parole dure à te dire. Il dit, quand tu vas rentrer chez toi à la maison, l'enfant qui t'est né là mourra. Donc, à ton retour à la maison, donc ne tombe pas. Franchement, la porte de la maison, l'enfant meurt. Qui va l'accepter dans la salle? Qui va l'accepter? Si vous vous montrez le passage, vous allez voir ça. Donc Dieu ne voit pas comme nous voyons. Dieu ne parle pas comme nous voyons. Mais nous avons nos sentiments. Je vois Tésia, je dis, oh, Tésia, oh, non, non. Mais Dieu ne voit pas comme moi je vois. Et quand la femme est rentrée, dès qu'elle a franchi seulement son pas de la porte, paf, l'enfant est décédé. Mais quand Dieu fait quelque chose, il sait pourquoi il le fait. Pour nous, nous voyons que, oh, on l'aimait beaucoup, mais comment? Mais Dieu sait pourquoi il a fait cela. C'était pourquoi? C'était pour corriger le mari de la femme. Regardez jusqu'à ce niveau-là. Dieu peut te corriger comme il veut. On verrait que c'est pas bon, mais quel est ce Dieu-là? Non, quel est ce Dieu-là? Ouais, il dit, je suis le même hier, aujourd'hui, tellement je ne change pas. Mais aujourd'hui, nous avons la grâce parce que Jésus est venu. Amen. Sur la terre. Nous, à l'heure actuelle. C'est pour ça que quand il voit le sang, il fait un peu, il s'adoucit un peu. Alléluia. Mais ça, ce n'est pas notre message. Mais notre message qui suit aussi, c'est quand même un message un peu pratique. Alléluia. Nous allons partir dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 20. Apocalypse chapitre 20, verset 1 à 6. Qui peut le lire dans la salle? Apocalypse chapitre 20, verset 1 à 6. Je lis au nom de Jésus. Puis je vis un ange descendre du ciel. Il tenait à la main la clé de l'abîme et une grande chaîne. Il s'empara du dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, l'enchaîna pour 1000 ans et le jeta dans l'abîme. Il ferma et scella l'entrée au-dessus de lui afin qu'il n'égare plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans soient passés. Après cela, il faut qu'il soit relâché pour un peu de temps. Ensuite, je vis des trônes et ceux qui s'y assirent reçurent le pouvoir de juger. Je vis aussi l'âme de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu,
tous ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient pas reçu sa marque sur le front ni sur la main. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent pas à la vie avant que les 1000 ans soient passés. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux, mais ils seront prêtres de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu ne fait rien sans avertir à son peuple. Donc, vous voyez maintenant que les gens, nous sommes dans ce monde, nous voyons que ce monde, c'est comme nous appartient. Ouais, c'est dans la Bible. Donc, Dieu avertit déjà. Mais il a montré à quelqu'un, va leur dire, c'est que moi je veux faire. Qu'ils veulent ou qu'ils ne veulent pas, voilà ce qui va arriver. Mais comme ce livre-là, ce n'est pas comme d'autres livres. Ça, c'est un livre exceptionnel. Ce n'est pas un livre comparé à d'autres livres. Non. Tous les autres livres vont passer. Mais ça demeure éternellement parce que c'est lui-même, Dieu. Quand tu cherches Dieu, mais je ne vois pas Dieu, je ne vois pas Dieu. Moi, je cherche Dieu où? Oh non, j'ai prié, mais je ne vois pas Dieu. Tu as la Bible, oh oui. Mais Dieu est avec toi. Il faut le chercher là-dedans. Alléluia. Mais Dieu avertit tout déjà. Il a montré à Jean ce qu'il va faire. Et voici ce qui va arriver. Ce que je vais faire. À un moment, je vais lier Satan pendant un temps. Il prévient déjà ce qu'il va faire. Le monde que nous voyons, parce que nous vivons, il y a des gens qui nous ont précédés. Il y a une génération qui nous ont précédés. Ils sont passés. Mais lui, il dit, cette génération-là qui verra toutes ces choses que j'ai prononcées, cette génération ne passera pas, moi je reviens. Amen. Et c'est cette génération-là, Ça là. Nous sommes dans l'église de Laodicée, la dernière église, c'est nous. Les gens voient que, oh non, il y a encore le temps, faisons ce que nous voulons, il y a encore le temps. La dernière église, c'est ça, Laodicée que nous sommes. Il y avait l'église d'Éphèse, Smyrne, Pergame, toutes les autres églises. Maintenant, la 7e église et la dernière église, c'est nous, à l'heure actuelle. C'est pour ça que faisons attention. Faisons attention, faisons très attention. Et regardez là, le verset 4. Il dit, Jean dit, et je vis des trônes, et à ceux qui assirent furent donnés le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Alléluia. Amen. Ce que Dieu a écrit, il va le faire. Maintenant, tes yeux ont vu, tes oreilles entendent. Mais il faut partir avertir les autres. Réveillez ce jeune homme-là qui dort. Je ne vais pas manquer. Alléluia. Amen. Il faut partir avertir les autres qui sont encore en dehors, ou soit qui sont un pied dedans, un pied dehors. Comme Dieu a écrit, il dit le temps est proche, soyez sobres. Il va le faire brusquement. C'est comme un hasard, vous savez comme ça, ça s'est fait. Alléluia. Amen. Mais il donne une promesse, il dit il y aura la première résurrection. Dans la première résurrection, tout le monde ne va pas sortir. Comme nous avons le temps de pleurer, oh, quand les gens nous quittent, bon, ah, mais c'est fini, c'est fini, c'est fini. Bon, c'est fini pour ceux qui ont quitté la terre sans Jésus-Christ.
il régnera avec lui pendant 1000 ans. Alléluia. Amen. Ce que Dieu a écrit, il va le faire. Maintenant, tes yeux ont vu, tes oreilles entendent. Mais il faut partir avertir les autres. Réveillez ce jeune homme-là qui dort. Je suis dans ma... Alléluia. Il faut partir avertir les autres qui sont encore en dehors, ou soit qui sont un pied dedans, un pied dehors. Comme Dieu a écrit, il dit le temps est proche. Soyez sobres. Il va le faire brusquement. C'est comme un hasard. Vous savez que ça s'est fait. Alléluia. Amen. Mais il dit une promesse. Il dit il y aura la première résurrection. Dans la première résurrection, tout le monde ne va pas sortir. Comme nous avons le temps de pleurer, oh, quand les gens nous quittent, bon, ah, mais c'est fini, c'est fini, c'est fini. Bon, c'est fini pour ceux qui ont quitté la terre sans Jésus-Christ. Voilà, c'est fini. Mais quand quelqu'un quitte la terre avec Jésus, même bien avant qu'il revienne, il y a des espérances. Il dit, ceux-là, ils vont revenir sur la terre, qui vont régner avec Christ pendant 1000 ans. Mais dis bien, les autres morts ne reviendront pas. Ils vont attendre. Mais ceux qui sont en Christ, ce sont eux-là qui vont sortir, régner avec Christ pendant 1000 ans. Et les autres vont attendre la deuxième résurrection. Donne-moi ton fête. Tu n'as pas de fête là? Oh, personne n'a pas de fête. Sinon, mon truc, c'est ma papa. Et il y aura la deuxième, la première résurrection. Mais les autres vont attendre pour la deuxième résurrection. On dit bien que ceux qui vont rester dans la première résurrection, la seconde mort n'aura plus pouvoir sur eux. Je ne sais pas si ça va écrire là. C'est quel marque ou quel couleur? Et donc on dit que la seconde mort n'aura plus le pouvoir sur eux. Mais ceux-là vont regarder Christ pendant 1000 ans. Donc regardez ceci, ne prenez pas ça à la légère. Mettez ça dans vos têtes. Et que je mets ça dans ma tête, Dieu va le faire. Mais je vais quitter la terre comment? C'est vrai, c'est très dangereux d'être un pied dedans, un pied dehors. Bon, Christ arrive. Dieu dit, mais tu es où? Mais il est où? Il sera trop tard. Alléluia. Il sera trop tard. Comme il a écrit, il va le faire. Comme il a dit, ma parole ne retourne jamais à moi sans avoir accompli mes desseins. Ça, ce n'est pas la parole d'un homme, c'est la parole de Dieu d'Israël qui a créé le ciel, la terre, et qui domine partout. Il va le faire. Ne prenez pas ça à la légère. Et faites attention, un jour, tu vas quitter la terre. Comment? Pour que tu ne manques pas cela. On dit, bon, mais il y a des milliers d'années, les gens sont partis. Est-ce que Dieu peut se souvenir de tout ce monde-là? On dit même des calculs, des milliards d'années. Un jour pour Dieu, c'est comme 1000 ans. 1000 ans pour Dieu, c'est comme un jour. Dieu ne calcule pas comme nous calculons. Mais Dieu avertit. Ça, c'est le règne millénaire de Jésus-Christ. Comme il a écrit, ça va se faire. Nous qui sommes dans le bateau, faisons attention de chercher à descendre du bateau. Tu veux descendre du bateau, tu vas couler. Quand tu coules, dans la mer, il y a quoi? Il y a des requins, il y a des crocodiles, je crois, il y a toutes sortes. Tu peux risquer qu'ils te fassent du tort. Nous vivons dans ce monde, nous les chrétiens. Mais nous ne faisons pas partie de ce monde. Mettons en priorité les choses de Dieu. Ne courons pas derrière vite vers ceux qui vont se perdre. Mais ce n'est pas qu'il ne faut pas les avoir. Mettez ton cœur du soir vraiment attaché là-dedans. Donc, tu t'accroches comme ça là. Donc, comme ça là. Parce que tu n'emporteras rien. Tu es venu nu, je suis venu nu, je rentrerai nu, tu rentreras nu. Mais ça
Faites attention. Ce sont des messages peut-être qui ne plaisent pas à beaucoup de chrétiens dans le monde entier. C'est rare. C'est rare. Des prédications pareilles. C'est que non, mais ça embête, ça touche, ça blesse. Paul dit, et c'est mon désir à plaire à Dieu ou à des hommes. Si je plaisais à des hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Mieux vaut que homme de Dieu, que le peuple te rejette, mais que Dieu ne te rejette pas. Mais aujourd'hui, la compromission est rentrée dans l'église. Nous, les hommes de Dieu, nous commençons à plaire au peuple de Dieu. Oh non, si je ne parle pas, si je parle ça, oh, les chrétiens vont fuir, l'église va rester vide et tout ça. Oh, si je ne parle pas ça, oh, si je péchais de parler ça, oh, ils vont partir dans notre église. Quand tu vas commencer à faire chanter les disques de Dieu, dit, ah bon, au lieu de c'est moi, maintenant toi tu gardes les gens. Dieu va prendre ton compte. C'est vrai que je dis, Seigneur, que je n'entre pas dans de compromis, la commission. Toi, tu sais comment t'occuper de moi. Je ne veux pas que ces âmes-là aillent en enfer. Alléluia. Et Seigneur, je ne veux pas que ces âmes-là, le peu que tu m'as donné, aillent en enfer à cause de moi. Je cherche à les plaire. Seigneur, je ne veux pas. Mais pour que ces âmes-là entrent en enfer, ce que Dieu me donne, il faut que je vous le dise. Sinon, Dieu va me demander des comptes. Hein? Parce qu'il dit bien dans Jacques chapitre 3, verset 1. Il dit que beaucoup ne se mettent pas à enseigner, car ceux qui enseignent seront sévèrement à juger. Votre jugement et mon jugement, ça ne sera pas pareil. Ça ne sera pas pareil. Mon jugement sera pire par rapport à vous autres. Dieu sera dur envers moi, mais pas envers vous. Alléluia. Mais Dieu nous aime tel que nous sommes. Ce sont là, avertissez les autres, même ceux qui vivent dans les ordres. Parce que Dieu dit quelque part, dans le livre de Actes, le 17, verset 30, il dit, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, il dit, je permets à toute personne de se repentir, parce que je fixais un jour où je jugerai ce monde. Comme Dieu l'a écrit. Il dit, je les ai déjà avertis que je fixais un jour où je vais juger ce monde. Ils ont entendu, mais ils font n'importe quoi, ils font ce qu'ils veulent. Et ce jour-là viendra comme un filet. Vous voyez, quand le pêcheur, il jette dans l'eau, il jette son filet. Les poissons ne savent pas que de ce côté-là, on a jeté les filets. Boum, il rentre. Quand le pêcheur tire comme ça, du poisson. Mais les poissons, son but n'était pas qu'ils sont dans le filet. Ils voulaient nager dans l'eau. Mais quand ils sortent dehors, pour lui, c'est la mort. Et c'est pareil. Alléluia. Amen. Et c'est pareil. Faisons attention, nous les chrétiens, je parle en général. Comment est-ce que pendant ces périodes, nous marchons comment? Nous vivons comment? Devant ce Dieu-là, comme Dieu, le Dieu d'Israël. Celui qui domine au ciel, sur la terre, en sur la terre. Et ce Dieu-là qui se fait chair en Jésus-Christ. Pas dit, je fixais un jour. Je ce monde, en celui qui j'ai donné preuve, en le ressuscitant d'entre les morts. Il a ressuscité qui? Dieu. Dieu a ressuscité qui? D'entre les morts. Jésus. Mais vous lisez la Bible. Alléluia. Il faut aimer la parole de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu devient comme du miel dans ta bouche. Oh. Amen. Non pas, oh non. Quand tu goûtes ton truc, tu goûtes là. C'est bon, c'est délicieux. Mais pour la Bible, tu ne dis pas que c'est délicieux. Alléluia. C'est ça, le plus délicieux. Ça là. Ça, c'est pour la vie pour ton âme. C'est la vie pour mon âme. Ça, ce jour-là, si tu quittes le monde en désordre, ou nous les chrétiens, nous essayons de quitter le monde dans les désordres, pourquoi il tarde à venir? Parce qu'il voit encore, il y a du désordre parmi son peuple. Et l'église est encore molle, faible. C'est pour ça qu'il attend un peu. Alléluia. Quand tu quittes la terre, je prends ça. Bon, vous me prêtez un truc seulement. Je ne vais pas me le tracer. Quand, comme ça là. Tu viens comme ça là, bon, je vais faire ça par terre. On vient. Voilà, oh, c'est qui arrive. Je donne un exemple. C'est tel que nous sommes.
Ce sont là, avertissez les autres, même ceux qui vivent dans les ordres. Parce que Dieu dit quelque part, dans le livre de Actes, le 17, verset 30, il dit, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, il dit, je permets à toute personne de se repentir, parce que je fixais un jour où je jugerai ce monde. Comme Dieu l'a écrit. Il dit, je les ai déjà avertis que je fixais un jour où je vais juger ce monde. Ils ont entendu, mais ils font n'importe quoi, ils font ce qu'ils veulent. Et ce jour-là viendra comme un filet. Vous voyez, quand le pêcheur, il jette dans l'eau, il jette son filet. Les poissons ne savent pas que de ce côté-là, on a jeté les filets. Boum, il rentre. Quand le pêcheur tire comme ça, du poisson. Mais les poissons, son but n'était pas qu'ils soient dans le filet. Ils voulaient nager dans l'eau. Mais quand ils sortent dehors, pour lui, c'est la mort. Et c'est pareil. Alléluia. Et c'est pareil. Faisons attention, nous les chrétiens, je parle en général. Comment est-ce que pendant ces périodes, nous marchons comment? Nous vivons comment? Devant ce Dieu-là, comme Dieu, le Dieu d'Israël. Celui qui domine au ciel, sur la terre, en sur la terre. Et ce Dieu-là qui se fait chair en Jésus-Christ. Il dit, je fixais un jour. Je jure ce monde en celui qui j'ai donné preuve en le ressuscitant d'entre les morts. Il a ressuscité qui? Dieu. Dieu a ressuscité qui? D'entre les morts. Jésus. Mais vous lisez la Bible. Alléluia. Il faut aimer la parole de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu devient comme du miel dans ta bouche. Oh. Amen. Non pas, oh non. Quand tu goûtes ton truc, tu goûtes là. C'est bon, c'est délicieux. Mais pour la Bible, tu ne dis pas que c'est délicieux. Alléluia. C'est ça, le plus délicieux. Ça là. Ça, c'est pour la vie pour ton âme. C'est la vie pour mon âme. Ça, ce jour-là, si tu quittes le monde en désordre, ou nous les chrétiens, nous essayons de quitter le monde dans les désordres, pourquoi il tarde à venir? Parce qu'il voit encore, il y a du désordre parmi son peuple. Et l'église est encore molle, faible. C'est pour ça qu'il attend un peu. Alléluia. Quand tu quittes la terre, je prends ça. Bon, vous me prêtez un truc seulement. Je ne vais pas me le tracer. Quand, comme ça là. Tu viens comme ça là. Bon, je vais faire ça par terre. On vient. Voilà. Oh, c'est qui arrive? Je donne un exemple. Paul arrive. Oh, Paul arrive. Oh, voilà. On vient. Il y a un escorte. Un escorte qui vient. Pas comme ça là. Il dit, on vient te chercher. Oh. Là, il y a une bifurcation. On appelle comme un rond-point. Ceux qui vont partir à gauche, ceux qui vont partir à droite. Voilà. Vous verrez comme ça là. Ou d'autres, ils partent comme ça. D'autres vont partir de l'autre côté. Ceux qui partent là-bas à gauche, là-bas, il y a des lieux de repos. Ceux qui vont partir là-bas à droite, il y a le séjour des morts. Alléluia. Qui est pour le séjour des morts? Hein? Non, je dis à la salle, qui est pour le séjour des morts? Mais pourquoi tu ne fais pas ce que Dieu te dit de faire? Tu dis non pour le séjour des morts. Mais tant que tu vis cette vie-là, tu feras le séjour des morts. Ce ne sera pas Dieu qui va te faire rentrer dans le séjour des morts. Pourquoi? La façon que tu vis, la vie que tu mènes, tu crois que Dieu ne voit pas. Dieu te connaît. Tu vois que le pasteur ne te voit pas, mais Dieu te voit. Et c'est ça qui va te conduire dans le séjour des morts. Ou soit, c'est ça qui va te conduire dans le lieu de repos. Ce ne sera pas Dieu. Dieu il ne sera pas fautif. Et Dieu n'est jamais fautif. Il ne sera jamais fautif. Et Dieu a toujours raison. Amen. Qui peut condamner Dieu ici dans la salle? Même moi qui suis là. Mais, les gens s'amusent. Oh, le paradis n'existe pas. Oh, l'enfer. L'enfer existe. Je ne sais pas pourquoi ce message revient encore aujourd'hui. Le paradis existe, l'enfer existe. Aujourd'hui, comme nous sommes là, alléluia, comme nous sommes là, en enfer, il n'y a encore personne. Vous posez la question, mais pourquoi il n'y a pas personne? Mais si,
Parce que Jésus lui-même avec Satan, Satan lui dit quoi? Il dit, si tu te prosternes devant moi, je te donnerai tout ce royaume de la terre. Pas que ça m'a été confié. Et le patron de la terre et l'heure actuelle, c'est lui-même Lucifer. Il règne encore sur la terre. C'est pourquoi, en enfer, il ne peut pas avoir encore personne. Pourquoi? Lui, il se promène encore sur la terre. Dieu, avec ses serviteurs, il parlait. Satan, il vient aussi au milieu d'eux. Dieu lui demande. Il dit, Satan, tu viens d'où? Il dit, oh, mais j'étais me promener sur la terre comme ça, comme ça. Vous voyez qu'il se promène. Il se promène. Ouais. Il se promène sur la terre. Il se promène. Pas ça lui a été donné. Ça là que nous voyons là, ça lui appartient. C'est pourquoi Dieu dit, vous êtes dans ce monde, mais vous ne faites plus partie de ce monde. Il faut retenir ces choses-là. Donc un enfant de Dieu ne peut pas vivre comme ceux du monde vivent. Non, nous sommes un peuple mis à part. Alléluia. Un peuple mis à part que Dieu a choisi. Donc, si tu es dans la salle, tu as accepté Jésus comme Seigneur Sauveur, sache-le que tu es une personne mise à part. La lumière de Christ brille sur toi. Ne te tourne pas en cours de route, les gens qui te fuient en cours de route. Ne te tourne pas. Ou bien tu passes comme ça, on commence à t'engueuler. Tu n'as rien fait, mais quelqu'un t'engueule. Mais pourquoi? Il voit que toi et lui, vous n'êtes pas pareil. Il voit autre chose en toi. C'est vrai que faisons attention de la manière que nous vivons. Faisons très attention. Les autres, ils sont jaloux. Pourquoi ils voient quelque chose qui brille sur toi? Eux, ils n'ont pas ça. Eux, ils n'ont pas ça. Ils voient ça en toi. Faites très attention. Et alors, ceux-là qui viennent, ils vont dans le séjour des morts. Ceux-là qui viennent, ils vont dans le lieu de repos. Donc, la porte de l'enfer est encore fermée jusqu'aujourd'hui. La porte du paradis est encore fermée jusqu'aujourd'hui. Même c'est ça là. Au dernier jour. Alléluia. Amen. Au dernier jour. Oh, alléluia. Amen. Moi je pense encore une match de football. Quand je jouais sur la terre, on veut sentir comme ça. Le peuple se met debout, ça. C'est pareil. Ces jours-là. Ceux qui vont sortir dans le lieu de repos pour rentrer au paradis, on va clamer pour eux. Parce qu'ils vont rencontrer le roi des rois. C'est son trône. Alléluia. Et de l'autre côté aussi, ils vont t'acclamer de leur façon. Toi, tu vas rentrer dans leur gloire aussi. Alléluia. Oui, ils vont t'acclamer de leur façon. D'où la porte de l'enfer va s'ouvrir. Pourquoi? Déjà, Satan, comme on a dit là, on lui a montré quoi? Il dit, j'ai vu un ange lier Satan pour combien de temps? Si la porte d'enfer va s'ouvrir à cette époque-là, parce que lui, il est déjà en enfer. Il va attendre ceux qui sont dans le séjour des morts, qui vont maintenant basculer en enfer. Et en enfer, il n'y en a pas du bois. Le bois, ça sera toi qui va brûler jour et nuit. En enfer. Il n'y a pas le feu. Il y a le feu. Mais pas du bois. Le bois, ça sera toi qui va brûler jour et nuit. Tu écoutes ce message. Tu veux prendre. Tu prends. Tu veux rejeter. Rejette. Alléluia. L'essentiel, j'ai entendu. L'essentiel, tu as entendu. Sache-le que le jour où tu vas quitter la terre, Dieu touchera tes yeux. Ça. Alléluia. Amen. Dieu touchera ces yeux-là physiques. Il renverse ça dans le monde spirituel. Mais là, tes yeux voient de l'autre côté. Nous ne le voyons pas. Toi, tu verras. Si c'est ton jour, tu verras. Dieu touche ça. Ça change de dimension. Tu vois de l'autre côté. Ce jour-là, moi, je vois de l'autre côté. Qui vient me chercher. Ce jour-là. Faisons très attention. Le monde passe et sa convoi attise. Mais la parole de Dieu demeure et éternellement. Apocalypse 20, verset 11-15. Verset 11 à 15. Satan pour combien de temps? Si la porte d'enfer va s'ouvrir
à cette époque-là, parce que lui, il est déjà en enfer. Il va attendre ceux qui sont dans le séjour des morts, qui vont maintenant basculer en enfer. Et en enfer, il n'y en a pas du bois. Le bois, ça sera toi qui vas brûler jour et nuit en enfer. Il n'y a pas le feu, il y a le feu. Mais pas du bois. Le bois, ça sera toi qui vas brûler jour et nuit. Tu écoutes ce message, tu veux prendre, tu prends, tu veux rejeter, rejette. Alléluia. L'essentiel, j'ai entendu. L'essentiel, tu as entendu. Sache-le que le jour où tu vas quitter la terre, Dieu touchera tes yeux. Ça, alléluia. Amen. Dieu touchera ces yeux-là physiques. Il renverse ça dans le monde spirituel. Maintenant, tes yeux voient de l'autre côté. Nous ne le voyons pas. Toi, tu verras. Si c'est ton jour, tu verras. Dieu touche ça. Ça change de dimension. Tu vois de l'autre côté. Ce jour-là, moi, je vois de l'autre côté. Qui vient me chercher. Ce jour-là. Faisons très attention. Le monde passe. Et ça convoit attise. Mais la parole de Dieu demeure et éternellement. Apocalypse 20, verset 11-15. Verset 11 à 15. Verset 11-15. La Bible dit, puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Et il ne fut plus trouvé la place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant Dieu. Des livres furent ouverts, et un autre fut ouvert. Celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans le temps de feu. C'est la seconde mort. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans ce livre de vie, fut jeté dans les temps de feu. Alléluia. Amen. Même ceux qui disent que je veux me suicider, qui te jeté dans la mer pour mourir, tu mets là-bas haut pour qu'elle ne me voie pas. Mais ce jour-là, la mer va te faire sortir. Déjà, sors! T'es été mort par quoi? Dans la mer. Pour que les gens ne voient pas son corps. Mais ce jour-là, la mer va remettre déjà, sors. J'étais beaucoup caché, mais le jugement est arrivé. Sors dessus. Alléluia. Ouais, même ceux qui se suicident. Oh, on a écrasé, on a broyé comme ça. Ce jour-là, même le côté de la quoi là, les trains et les rails là, on t'a pas vu, on a été broyé. Mais ce jour-là, les rails vont te faire sortir. Monsieur, sors. Personne n'échappera. Alléluia. Personne n'échappera ce jour-là. Mais Dieu avertit déjà. Dieu ne désire pas la mort d'une personne, même pas d'un méchant. Dieu ne le désire pas. Mais pendant que je vis, c'est le moment de chercher comment changer de comportement. La manière de vivre. Parce qu'un jour, je quitterai la terre. Un jour, tu quitteras la terre. À moins que peut-être, il revient bientôt, que tu partes. Parce que bientôt, il y aura l'enlèvement de l'église. Alléluia. Il y aura l'enlèvement de l'église. Il y a les gens qui vont disparaître sur la terre. Mais pour l'enlèvement, le monde ne se termine pas encore. D'autres vont rester. Mais ils vont rester avec qui? Avant que le chemin devait, il y a l'enlèvement de l'église bientôt. Il va enlever des âmes. Vous voyez pas, il y a un film qui se passe là. Je sais pas. On a moi ce film aux États-Unis, je crois, comme ça. Le jour d'un, je crois, comme ça. Comment les gens disparaissaient et les autres qui restaient pleurer. Regarde les gens du monde,
font dans ce film-là déjà. Parce que Dieu va le faire. Il y a même un film qui est passé au comme ça, dit, je ne sais pas. On a regardé ça en 1900. Je crois en 1955 ou 57 ou 58. Un film qui est passé le jour où la terre s'arrêta. Si vous regardez l'Apocalypse, vous allez voir, ces événements-là sont écrits là. Où il n'y a plus de vent, tout s'arrête. Et moi, maintenant, j'ai dit ça. Ça m'a ramené à ce film. Oh, mais comment ces gens-là, ils ont pu faire ce film-là? Mais dans l'Apocalypse, c'est déjà écrit. Il dit, le jour où la terre s'arrêta, il n'y a plus de vent, rien ne bouge. Dieu va faire toutes ces choses-là. Mais Dieu nous avertit. Bien avant. Avant que ce moment-là arrive. Alléluia. Cherche à arranger la personne interne. Alléluia. Mais nous avons beaucoup arrangé celui-là qui est de dehors. Regarde comment tu es joli. Tu es joli, hein? Regarde. Dieu me fait comme ça, vous te regarde. Dieu le fait. Dieu le fait, on te regarde. Alléluia. Avec ses lunettes. Hein? On a même arrangé celui-là. Celui-là du dehors. Mais l'homme intérieur, on le bafoue. Ça là, lorsqu'il nous demande n'importe quoi, nous lui donnons. La chair, quand il demande tout, belle chemise, belle cravate, belle chaussure, on lui donne tout. Belle nourriture, on lui donne tout. Mais l'homme intérieur, quand il dit, oh Fifi, je veux jeûner même pendant une semaine, parce que je n'ai pas, encore je ne sais pas qu'on a une semaine, Fifi dit, mais j'ai arrangé mes poneaux qui sont venus au pays là-bas. On verra ça. Mais l'homme intérieur pleure. Alléluia. Il veut jeûner pendant une semaine. Il demande. On lui refuse cela. Mais pour la chair, on lui donne. Il dit, je veux qu'aujourd'hui, tu mettes l'anneau ici. Persil. Demain. Allez, va voir l'autre. Allez, tu mets ici le nombril. On lui donne tout. Mais l'homme intérieur meurt. L'homme intérieur meurt. Oh, la personne nécessaire, c'est celui-là qui parle. C'est celui-là. Moi, même dans la médecine, pour dire que la médecine soigne et Dieu guérit. Pourquoi? La médecine soigne la peau, là du dehors. Mais quand l'homme intérieur est malade, c'est fini. C'est pour dire que la médecine soigne, Dieu guérit. Pourquoi? Dieu guérit tout d'abord l'homme intérieur. Quand l'homme intérieur est maintenant bien, il a reçu la guérison, tout d'abord spirituelle, et puis ça va se manifester à l'extérieur. On va dire, garde bien ton âme. C'est à cause de cela. Pourquoi? Ce jour-là, que tu ne sois pas comme un léopard devant lui. L'extérieur ne voit pas. L'intérieur ne voit pas. Mais l'homme intérieur, il peut avoir beaucoup de tâches. Il peut avoir beaucoup de tâches. Vous voyez pourquoi parfois il y a des morts subites, même parmi les chrétiens, pourquoi? Quand il voit qu'il est étouffé par beaucoup de choses, il voit qu'il dit, je n'ai plus de place dans ce corps, je dois sortir. Mais vous étonnez pas parfois avec, mais comment? Ouais! Donc il a marre de vivre maintenant, quoi, dans, je vais appeler ça comment, quoi? Voilà. Oui, voilà. Il dit, j'ai marre de vivre au-dedans de ce veste. Donc la veste c'est quoi? La veste c'est là, c'est ça là, ça là. Ça là, ça c'est la veste. Qui me cache à l'intérieur. Et il dit, j'en ai marre de vivre dans cette veste, je dois partir. Bouf, il s'éclate. Oh, il est mort. Non, c'est ça là, qui dort là. Lui, il est parti. Pourquoi? Il a marre. Pourquoi? Il voit qu'il est étouffé. Pourquoi? De la vie que la personne mène. Il dit, je laisse sa veste. Qui reste avec sa veste. Et les avons venus, quand il était, oh vraiment il faisait des œuvres, tout ça. Ah bon, tiens. Alléluia. Garde bien l'homme intérieur. L'homme intérieur meurt. Oh, la personne nécessaire, c'est celui-là qui parle.
C'est celui-là. Vous voyez même dans la médecine. Pour dire que la médecine soigne et Dieu guérit. Pourquoi? La médecine soigne la peau, là du dehors. Mais quand l'homme intérieur est malade, c'est fini. C'est pour dire que la médecine soigne, Dieu guérit. Pourquoi? Dieu guérit tout d'abord l'homme intérieur. Ah, quand l'homme intérieur est maintenant bien, il a reçu la guérison, tout d'abord spirituelle, et puis ça va se manifester à l'extérieur. On va dire, garde bien ton âme. C'est à cause de cela. Pourquoi? Ce jour-là, que tu ne sois pas comme un léopard devant lui. L'extérieur ne voit pas. L'intérieur ne voit pas. Mais l'homme intérieur, il peut avoir beaucoup de tâches. Il peut avoir beaucoup de tâches. Vous voyez pourquoi parfois il y a des morts subites, même parmi les chrétiens, pourquoi? Quand il voit qu'il est étouffé par beaucoup de choses, il voit qu'il dit, je n'ai plus de place dans ce corps, je dois sortir. Mais vous êtes tourné par avec, mais comment? Ouais! Donc il a marre de vivre maintenant, quoi, dans, je vais faire ça comment, quoi? Voilà. Oui, voilà. Il dit, j'ai marre de vivre au-dedans de ce veste. Donc la veste c'est quoi? La veste c'est là, c'est ça là, ça là. Ça là, ça c'est la veste. Qui me cache à l'intérieur. Et il dit, j'en ai marre de vivre dans cette veste, je dois partir. Bouf, il s'éclate. Oh, il est mort. Non, c'est ça là, qui dort là. Lui, il est parti. Pourquoi? Il a marre. Pourquoi? Il voit qu'il est étouffé. Pourquoi? De la vie que la personne mène. Il dit, je laisse sa veste. Il reste avec sa veste. Et les enfants venaient, quand il était, vraiment il faisait des œuvres, tout ça. Ah bon, tiens. Alléluia. Gardez bien l'homme intérieur. Gardez bien l'homme intérieur. Préparez l'homme. Nourris bien l'homme intérieur. Alors, je ne dis pas que maintenant il faut bafouer la chair. Non. Le viande sincère. Tu veux l'embellir, mettre de. C'est quoi? Un pommade, crème quand même, parce qu'on sommes dans ce monde. Mais ne cherche pas à le satisfaire plus, lui, que celui qui est à l'intérieur. Mais c'est ce que nous faisons dans ce monde-là. Les chrétiens, surtout, quand Dieu tape comme ça, il ne veut pas que ses enfants soient pareils avec ceux qui sont encore au dehors. Parce qu'il veut faire différemment avec ceux qui sont encore au dehors. Par notre comportement, Dieu peut attirer ceux du dehors. Alléluia. Dieu t'aime tel que tu es. Le règne mineur de Christ, ce n'est pas pour longtemps. Ce n'est pas pour longtemps. Ce n'est pas pour longtemps. Faisons très attention. Ce n'est pas pour longtemps. Les choses de ce monde, ça passe. Mais c'est à lui, il demeure éternellement. Quand je dis, oh mais, depuis que le monde a commencé, c'est pareil. C'est pareil, ça ne change pas. Oh, mais non, mais maintenant le monde évolue. Il faut que la Bible aussi évolue. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, la Bible doit évoluer. L'un et l'autre, qui a créé l'autre? C'est le monde qui a créé la Bible, ou bien c'est la Bible qui a créé le monde? Mais c'est au monde de suivre la Bible. Parce que la Bible, c'est Dieu lui-même. La Bible, c'est la parole de Dieu, c'est lui-même. Parce que c'est lui qui a créé ce monde. C'est au monde d'obéir à la parole de Dieu. C'est aux âmes que Dieu a créées à obéir à Dieu. Nous pouvons faire le contraire. Alléluia. Il dit, avertissez ceux qui vivent encore dans les désordres. Dieu t'a fait grâce, toi. Mais maintenant, à côté de toi, aux alentours, dans ton travail, et tout ça là, les gens meurent. Dieu écrit tout. Vous avez vu, il y a quoi? Il y a un livre, il y a un livre de vie.
Même un livre de souvenirs. Dieu note. Dieu écrit. Je vais vous montrer la Bible, vous allez voir comment Dieu écrit. Qui a déjà vu dans la Bible comment Dieu écrit? Dieu écrit. Écrit. Dieu, il note. Il donne même des notes. Tisha, 5 sur 10. John, 4 sur 10. Léa, 1 sur 10. Il danse note. Il regarde comme ça. Kevin, oh, 9 sur 10. Dieu est note. Et Dieu est note. Dieu compte tout. Mais pas un jour, ça va s'arrêter. Mais il ne veut pas que toi tu manques. Il ne veut pas que moi je manque. Non. Je vous le répète encore, Dieu n'a pas créé l'enfer pour toi. Ni pour moi. Non. Mais à cause de la désobéissance que nous menons dans ce monde-là à la terre, c'est ça, comme nous parlons comme ça. Ça me revient. J'en parle. Je commence tout d'abord par ceux qui se mettent ici devant. Les pasteurs, les prophètes, les apôtres, les docteurs, les évangélistes. Grand nombre à l'heure que nous parlons, ils sont dans le séjour de mort. Mais ici, là, ils ont prêché ici. Mais le dernier jour, à l'heure actuelle, ils sont dans le séjour de mort. Si les hommes de Dieu, quelques-uns sont dans le séjour de mort, et les chrétiens qui sont dans le mort. Vous voyez que Dieu ne fait pas de sentiments. C'est vrai que faisons attention. Avertissons ceux qui vivent dans les désordres. Et toi-même dans ta vie, cherche maintenant à être en règle avec Dieu, petit à petit. Mais pas que ça vienne te surprendre comme ça là. Tu es un pied dedans, un pied dehors. Il sera trop tard. Personne ne pourra te libérer ce jour. Même le jour de la mort. Qui peut combattre pour toi? Qui peut combattre pour moi si ce n'est pas lui-même? C'est ça. C'est ça ce que nous oublions. C'est ça ce que nous oublions. Depuis nous faisons très attention. Le temps est proche. Les temps seront mauvais. Nous courons vers les derniers jours. C'est pour ça que vous voyez que maintenant, dans le monde entier, la criminalité monte. La méchanceté monte. Il y a des problèmes qui montent qui sont très durs. Mais nous qui avons Dieu, notre secours, c'est l'Éternel. Notre retraite, c'est l'Éternel. Notre refuge, c'est l'Éternel. Bientôt là, on a tout le temps de bien, c'est l'Éternel. L'essentiel. Le grand danger. Fouillons les péchés. Fouillons les péchés. Faisons un effort. Même nous qui prêchons ici, les chrétiens sur les bancs, faites un effort de fuir les péchés. Ce jour-là, si on te prend, il y en a 20 barrières. Je vais m'arrêter là. Il y a 20 barrières qu'on doit traverser, nous tous. 20. Pour passer là-bas. 20. Mais qu'on a même des difficultés pour l'accomplir, même sur la terre. Il y en a 20. Première barrière. C'est dans la Bible. Mais on n'arrive même pas à l'accomplir. On a des difficultés. On se dit pourquoi Dieu ne fait pas ceci, pourquoi il n'a pas montré ceci. Mais les barrières là, on n'arrive pas même à l'accomplir. Première barrière, les 10 commandements. Ça, c'est la première barrière. Si tu connais ça dans la tête, commence à énumérer les 10 commandements dans la tête. Un exemple, c'est m'a dit, tu ne voleras pas. Tu ne tueras pas. Tu ne commandes pas d'adultère. Tant, tout de suite, il y en a au moins 10. Alléluia. Mais, regarde, même, chrétien. Vous sortez de l'église, arrivez dans le métro comme ça. Oh, on ne me voit pas. Déjà, tu as cassé le commandement. La méchanceté monte. Il y a des problèmes qui montent qui sont très durs. Mais nous qui avons Dieu, notre secours, c'est l'Éternel.
Notre retraite, c'est l'éternel. Notre refuge, c'est l'éternel. Bientôt là, on a tout le temps de bien sur l'éternel. L'essentiel. Le grand danger. Fouillons les péchés. Fouillons les péchés. Faisons un effort. Même nous qui prêchons ici, les chrétiens sur les bancs, faites un effort de fuir les péchés. Ce jour-là, si on te prend, il y en a 20 barrières. Je vais m'arrêter là. Il y a 20 barrières qu'on doit traverser, nous tous. 20. Pour passer là-bas. 20. Mais qu'on a même des difficultés pour l'accomplir, même sur la terre. Il y en a 20. Première barrière. C'est dans la Bible. Mais on n'arrive même pas à l'accomplir. On a des difficultés. On se dit pourquoi Dieu ne fait pas ceci, pourquoi il n'a pas montré ceci. Mais les barrières là, on n'arrive pas même à l'accomplir. Première barrière, les 10 commandements. Ça, c'est la première barrière. Si tu connais ça dans la tête, commence à énumérer les 10 commandements dans la tête. Un exemple, c'est mardi. Tu ne voleras pas. Tu ne tueras pas. Tu ne commandes pas d'adultère. Tant, tout de suite. Il y en a au moins 10. Alléluia. Mais regarde, même, chrétien et chrétien. Vous sortez de l'église, arrivez dans le métro comme ça. Oh, on ne me voit pas. Déjà, tu as cassé un autre commandement. C'est un problème. Physiquement, ça ne se voit rien. Mais spirituellement, déjà, il y a un problème. Lui, il monte vers Dieu. Il va t'accuser. Lui aussi, il a ses caméras, il photographie. Il photographie bien Jean-Paul. Il va montrer à Dieu. Il dit, regarde, dimanche tel, ça c'est ton fils Jean-Paul. Il fait quoi? Les films tournent aussi, tu sautes la barrière du métro. Comme ça. Mais il doit montrer des preuves devant Dieu. Alléluia. Il doit montrer des preuves devant Dieu. Les 10 là, que ça soit dans ta tête. Deuxième barrière. Le 9 fruits de l'esprit. Regarde, est-ce que je mets en pratique, est-ce que j'ai ces 9 fruits-là en moi? Est-ce que mon caractère est là-dedans? Est-ce que je suis patient? Est-ce que je suis patiente? Est-ce que je suis humble? Est-ce que je suis doux? Je ne suis pas querelleuse. Les 9 fruits de l'esprit. C'est la deuxième barrière. Commence à tourner ça dans ta tête. Parmi les 9 fruits de l'esprit, qu'est-ce qu'il y a en toi? Les bons fruits de l'esprit ou les mauvais fruits de l'esprit? Ça, c'est la deuxième barrière. Troisième barrière, que les gens disent quoi? Le salut. Quand ils disent, oh, nous tous, dans ce monde, nous sommes les enfants de Dieu. Ça, c'est le monde qui parle comme ça. Tous ceux-là qui refusent d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, que ce soit n'importe quelle nationalité, que ce soit quelle religion, quand vous mettez Jésus en dehors de vous, vous êtes perdus. Amen. Je ne suis pas contre nos autres frères, je ne suis pas contre. Bon, il faut prier aussi pour que Dieu fasse grâce vraiment et qu'il sache que il n'y en a pas de salut à notre nom. Le salut, c'est en Jésus et Christ. Toi, quand tu parles au dehors, montre aux gens, le salut, c'est en Jésus et Christ. N'aie pas honte d'en parler. Pas les gens meurent comme ça en dehors de Jésus-Christ. Il n'y en a point de salut à aucun autre. Il n'y en a pas deux. Je commence même par Adam. Je descends Noé, Abraham, Moïse, Josué, Zacharie, Ézéchiel, Amos, Habakkuk, et tout ce monde-là, Jean, Pierre, Paul, tout. Ceux-là ne font rien. Rien. Ici, on peut invoquer le nom de Moïse.
Moïse, bien que Dieu, c'était le seul prophète qui voyait un peu l'image de Dieu comme son phare. C'est Moïse seul. Mais aujourd'hui, si j'invoque le nom de Moïse, rien ne va se passer. Mais Dieu l'a beaucoup aimé. C'est un grand prophète. Ni Abraham, père de toutes les nations. Il n'y en a pas de salut. Rien. Tout ce monde-là, jusqu'à présent, personne n'est sorti du tombeau avec son corps. Il n'y a qu'un seul. Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur. Moi, je le parle à haute voix, même devant mes musulmans. Quand on parle comme ça, on partage. Il me faut que je ne change pas. Je tiens à faire remarquer que Jésus est Dieu. Le salut, c'est en Jésus-Christ. Pas pour leur faire mal, mais pour tenir ma conviction que Jésus est Dieu. Il faut tenir ça, Jésus est Dieu. Parce que dans l'ancien temps, Israël n'avait pas de roi. Mais toutes les autres nations avaient des rois. La Libye, la Syrie, tout, ils avaient des rois. Mais Israël, le roi, était Dieu lui-même. Mais un jour, ils ont dit à Samuel, il dit, tes enfants ne fonctionnent pas comme tu fonctionnes, ils font n'importe quoi. Nous aussi, nous voulons un roi comme les autres nations. Samuel a eu mal, le prophète a eu mal. Il est parti vers Dieu. Il dit, regarde, ton peuple demande un roi. Dieu dit quoi? Samuel, donne-leur le roi qu'ils veulent. Sache-le qu'ils t'ont pas rejeté, ils m'ont rejeté, moi Dieu, pour que je ne règne plus sur eux. Donc Dieu était et Dieu est le roi d'Israël jusqu'aujourd'hui. Pour voir maintenant que Jésus est Dieu. Pourquoi Dieu me conduit comme ça? Pour voir que Jésus est Dieu. Le jour de la naissance de Jésus-Christ, les trois mages, Balthazar, Melchior, l'autre chose, ça m'échappe. Les trois là, il y avait trois mages. Ils sont rentrés à Jérusalem. Ils arrivaient, il y avait Hérode. Ils vont voir Hérode. Les enfants de Diana, quand ils sont nés, on les a appelés de qui? Des princes. Leur papa, on l'appelle qui jusqu'aujourd'hui? Prince, hein? Mais Jésus, quand il est né, les trois mages, ils sont allés voir Hérode. Il dit, nous avons vu l'étoile là, qui nous montre la naissance d'un enfant. Où est né le roi des Juifs? Donc vous montrez que Jésus est Dieu. Amen. Pour ne pas appeler prince. Mais Dieu m'a dit, où est né le roi des Juifs? Et le monde entier a tremblé. Donc vous montrez que Jésus que je vous prêche, il est Dieu. Mais Dieu s'est fait un corps. Il s'est fait un homme dans la personne de Jésus-Christ. Mais c'est un mystère caché. Lui-même dit, personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et personne ne connaît le Fils si ce n'est Dieu. Et à qui le Fils veut le révéler? C'est une révélation. Toi, si tu as la tête, c'est que Jésus est Dieu, reste que Jésus est Dieu. Amen. Quand tu as vu devant peut-être des musulmans, ou bien devant des témoins de Jéhovah, déjà, est-ce que Jésus pour toi Dieu? Oh non, c'est le Fils de Dieu. Ah bon? Il dit, celui qui me réunira devant les hommes, moi aussi je réunis devant mon Père. Reste ferme là. C'est lui qui revient. Ce Dieu-là revient, mais va revenir en Jésus-Christ. Mais quand il va revenir, il ne va plus descendre sur la terre. Par la terre et dans la souillure. Il va s'arrêter dans les airs. Et ceux qui seront en Christ, ils vont monter. Amen. Ils partent avec eux. Alléluia. Amen. Nous avons entendu, tu as entendu. Christ régnera pendant 1000 ans. Avec ceux qui sont à lui. Est-ce que tu seras là ce jour-là? Est-ce que je serai là ce jour-là? Le dernier texte, on s'arrête là. Ésaïe, et puis c'est fini. Voilà. Bien, vraiment, on est dans le temps. On s'arrête là. Ésaïe. Un livre de Ésaïe. Jésus est Dieu. Amen. Pour ne pas appeler prince. Mais Dieu m'a dit, où est né le roi des Juifs? Et le monde entier a tremblé.
Donc, moi, Jésus que je vous prêche, il est Dieu. Mais Dieu s'est fait un corps. Il s'est fait un homme dans la personne de Jésus-Christ. Mais c'est un mystère caché. Lui-même dit, personne ne connaît le Père si c'est le Fils. Et personne ne connaît le Fils si c'est Dieu. Et à qui le Fils veut le révéler. C'est une révélation. Toi, si tu as la tête, c'est que Jésus est Dieu, reste que Jésus est Dieu. Amen. Quand tu as vu devant peut-être des musulmans, ou bien devant des témoins de Jéhovah, déjà, est-ce que Jésus pour toi est Dieu? Oh non, non, c'est le Fils de Dieu. Ah bon? Il dit, celui qui me réunira devant les hommes, moi aussi je le réunirai devant mon Père. Reste ferme là. C'est lui qui revient. Ce Dieu-là revient, mais va revenir en Jésus-Christ. Mais quand il va revenir, il ne va plus descendre sur la terre. Par la terre et dans la saumure. Il va s'arrêter dans les airs. Et ceux qui seront en Christ, ils vont monter. Amen. Ils partent avec eux. Alléluia. Amen. Nous avons entendu, tu as entendu. Christ régnera pendant 1000 ans. Avec ceux qui sont à lui. Est-ce que tu seras là ce jour-là? Est-ce que je serai là ce jour-là? Le dernier texte, on s'arrête là. Ésaïe, et puis c'est fini. Bon, bien, vraiment, on est dans le temps. On s'arrête là. Ésaïe. Un livre de Ésaïe. Ésaïe. Livre d'Ésaïe, chapitre 65. Ésaïe 65, versets 17 à 20. Ésaïe 65, versets 17 à 20. Écoutez cette parole. Dieu dit, car, Ésaïe 65, versets 17 à 20. La Bible dit, car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus des choses passées. Elles ne reviendront plus à l'esprit. Réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours dans l'allégresse. À cause de ce que je vais créer. Car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des pleurs et le bruit des cris. Il n'y aura plus ni enfants ni vieillards qui n'accomplissent leur jour. Car celui qui mourra à 100 ans sera jeune. Et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Alléluia. Voilà ce que Dieu promet déjà. Comme il a écrit, il va le faire. Il y a cette époque-là. Celui qui mourra à 100 ans. Si, il peut dire, voilà. Ouais. Celui qui mourra à 100 ans sera jeune. Non, celui qui mourra à 100 ans sera jeune. Et le pécheur, on dit maintenant, et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Le pécheur, c'est qui? Les pécheurs, ce ne sont pas les païens, non. Les pécheurs, c'est parmi les enfants de Dieu, comme toi là. Tu es là dans la salle. Mais tu peux être pécheur ou pécheresse. Tu as accepté Jésus comme un Seigneur sauveur, mais tu es un pied dedans, un pied dehors. C'est ça les pécheurs. Ils sont dans les églises, mais ils continuent à pécher sur eux et pécher. Le péché est devenu comme du bonbon sucré. C'est ça les pécheurs. Le péché, ce n'est pas les païens, ce n'est pas les païens. Non, le péché, c'est toi et moi. Parce que nous continuons à pécher tous les jours. C'est ça les pécheurs. Les païens, vraiment, c'est les païens. Mais les pécheurs, ce sont ceux qui sont parmi les enfants de Dieu, qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, et qui pêchent jour et nuit, et qui abattent le péché comme un
Mirinda. C'est celui les pécheurs. Ou les pécheresses. C'est ça. Il dit, les pécheurs, qui moi, à 100 ans sera à mon lit. Mais il promet bien. Il dit, je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Dieu va le faire. C'est qu'il va le faire. Je vais créer de nouveaux cieux. Mais ce n'est pas n'importe qui vivra encore dans cette période-là. Vous avez vu? De l'autre côté, on a vu quoi? Il y a la première résurrection. Et puis, il y aura encore la deuxième résurrection. Dans la première, tout le monde ne sortira pas. Et ce n'est qu'au deuxième. Là, il y aura les grands jugements. Et puis, les autres vont disparaître définitivement. Jérémie 25. Je ne sais pas pourquoi on commence. Jérémie 25. Verset 31 à 33. Merci Saint-Esprit, j'obéis à toi. Là, je m'arrête. Jérémie 25, verset 31 à 33. La Bible dit, le bruit parvint jusqu'à l'extrémité de la terre, car l'Éternel est en dispute avec les nations. Je reprends bien. Car l'Éternel est en dispute avec les nations. Il entre en jugement contre toute chair. Il livre le méchant au glaive, dit l'Éternel. Verset 32. Ainsi parle l'Éternel des armées. Voici, la calamité va de nation en nation, et une grande tempête s'élève des extrémités de la terre. Verset 33. Ceux que tuera l'Éternel en ce jour seront étendus d'un bout à l'autre de la terre. Ils seront ni pleurés, ni recueillis, ni enterrés. Verset 33. Ceux que tuera l'Éternel en ce jour seront étendus d'un bout à l'autre de la terre. Ils ne seront ni pleurés, ni recueillis, ni enterrés. Qui n'a pas entendu et qui n'a pas vu? Et dit, en ce jour-là, ceux que moi, l'Éternel, je tuerai, ils seront étendus d'un bout à l'autre de la terre. Ils ne seront ni pleurés, ni recueillis, ni enterrés. Ce n'est pas le diable que Dieu me dit, c'est que moi, Dieu, non, Dieu dit, c'est que moi, Dieu, que je vais tuer ces jours-là. Regardez bien. Je sais que la parole est dure, mais c'est que Dieu me donne. Ça, ce n'est même pas dans mon papier. Mais Dieu me le donne maintenant. Mais elle est avertie avant que la chose arrive. Voilà le peu que Dieu m'a donné. Ce sont des choses quand tu rentres dans la maison, tu as des connaissances. Pendant que tu notes, allez le montrer. Regardez ça. Là, Dieu va bien te coter, va bien te noter. Parce que tu montres aux autres. Ils sont aussi avertis. Ne garde pas ça comme propriété privée pour toi. Non. Dieu veut prendre une occasion comme ça, tu parles aux autres. Montre-leur. Regarde ce que Dieu a écrit. Regarde ce que Dieu a dit. Pour que les autres aussi soient sauvés. Amen. Amen. Dieu t'aime tel que tu es. Dieu ne rejette personne. Mais c'est nous-mêmes les hommes qui nous rejetons. Dieu veut accueillir tout le monde. Mais c'est nous-mêmes, nous nous écartons de Dieu. Alléluia. Il dit, celui qui a des oreilles pour entendre, puisse entendre. Mais ce jour-là, on trouve les bons fruits de l'esprit en toi. Et non pas les mauvaises œuvres de la chair en toi. Alléluia. Mais beaucoup même parmi les enfants de Dieu, ils sont là-dedans. Alléluia. Voilà. 12h30. On n'a pas 30 minutes. Qui ne reste pas en toi, mais les choses qui sont par spirituelles. Alléluia. Quand quelqu'un tu sens en toi, la jalousie persiste. Hein? La jalousie persiste en toi. C'est des choses très graves. Ce sont des choses spirituelles. Ce sont des choses spirituelles. Alléluia.